en train d'escalader, enfin plutôt monter les escaliers de ce qui devait servir de cuve pour la centrale électrique. D'ailleurs c'est pas très stable. T'as les premières portes maintenant? Mais vu les tags sur les murs, à mon avis ça devrait tenir. D'ailleurs on a une très très belle vue d'ici. On vous montrera ça quand on sera en haut. Ah ouais. Bon, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais en tout cas, il y a une putain Maintenant qu'on est arrivé à un point haut dans la centrale, je vais pouvoir vous parler de l'histoire de cette centrale. Donc on peut dire que cette centrale elle est presque centenaire, elle a été construite en 1920. Et donc cette centrale elle servait à alimenter une bonne partie de la région en électricité. Donc là-bas au loin on peut observer la nouvelle centrale, je pense que c'est la centrale nucléaire, celle-ci, je vais pas dire de bêtises parce que je sais pas trop, mais du coup cette centrale est totalement abandonnée depuis 2007, donc ça fait à peu près 15 ans on va dire, on est en 2019, du coup ça fait à peu près 15 ans qu'elle est abandonnée et il y a de nombreux urbexeurs qui viennent la visiter. Il faut savoir que c'est pas sans danger parce que nous, la partie où on est ici, c'est une partie qui est, on va dire, libre au public. Elle a des barrières, mais on va dire c'est des fils de fer. Les fils de fer sont tombés, donc on peut y rentrer assez aisément. Par contre, il y a une partie, donc la partie des bâtiments. Cette partie-là, elle est un petit peu moins touristique parce que elle est surveillée par caméra. Il y a des travaux. Enfin, on a été voir et en gros, c'est pas très bien d'aller là parce qu'on risque gros en fait. C'est une propriété privée du coup vu que c'est en travaux et on risque des poursuites judiciaires. Du coup on va pas aller s'aventurer là-bas comme c'est notre première urbex, on va dire, première urbex filmée. Pour ma part c'est ma première urbex tout court. Pour mon ami Logan c'est son deuxième ou troisième lieu abandonné on va dire. Et du coup on peut le dire c'est un des plus beaux qu'on peut faire en fait ici en Belgique. Et franchement on n'est absolument pas déçu. Donc ici on est toujours en haut de la tour, on va dire la cuve. Et ici on va y redescendre tout doucement. Ici il y a Logan et Mathieu qui sont en train d'escalader ce qui servait à mon avis de conduit pour acheminer ce qu'il y avait dans cette cuve en fait, parce que comme vous le voyez c'est là en dessous, ces tuyaux en fait sont reliés à la cuve. Et du coup en fait ça aussi ça fait partie de cette cuve et c'est abandonné. De ce que je vois, moi je vais pas y aller parce que je vous avoue que les échelles c'est pas trop mon kiff, mais de ce que je vois d'ici il y a l'air d'avoir une grosse roue comme les roues pour les genres de centrales hydrauliques en fait qui sont entraînées. Et donc là à mon avis ça devait être du gaz ou de la vapeur comme j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, on est redescendu du haut de la cuve. Donc elle est quand même énorme. Elle fait, sachant que le réacteur qui est juste là derrière, il doit faire environ une centaine de mètres, 105 mètres de haut, je pense, si je me souviens bien. Et la cuve doit faire 80 mètres peut-être, quelque chose comme ça. Dirigé vers le réacteur nucléaire, enfin pas nucléaire, électrique en tout cas. Et on va aller vous montrer les fondations. Donc en dessous de ce réacteur, il y a un gros cœur en bois. Donc qui soutient toutes les dalles de béton qu'il y a à l'intérieur pour marcher en fait, où les ouvriers passaient certainement, même si c'était rempli de vapeur. Les fondations elles sont assez rongées je pense par l'eau, par le temps et tout ça. Du coup ce que vous allez voir c'est des marécages, de l'eau et du bois très abîmé. Et après on se dirigera vers le cœur où là on peut marcher et on voit bien l'intérieur du réacteur et ses alentours. No matter where
yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything's actually all right. You're okay. You have more power than you might be giving yourself credit for. And if you have something that's going on in your life right now that's challenging, painful, it's just a reminder to take a little bit better care of yourself. Because you're worth it. You can have this feeling anytime you choose. Donc là, si on calcule en fait, on va dire, c'est pas la moitié de la hauteur de la centrale, mais on est haut dans la centrale en fait. Si on regarde un petit peu en dessous de nous, des fondations où on était tout à l'heure avant de rentrer, il y a environ 30 mètres jusqu'en bas. Et jusqu'en haut du réacteur, il y a environ 70 mètres, 60 mètres. En tout, ça fait 105 mètres, donc c'est vertigineux. J'espère que les gens qui travaillaient ici avaient des bonnes mesures de sécurité. Mais nous, en tout cas, c'est magnifique de voir tout ça et de pouvoir en profiter pleinement. En tout cas, ce réacteur et la cuve qu'on vous a montré juste avant, elle est, on va dire, non protégée, elle n'a pas de barrière, on s'est rentré comme on veut. Mais par contre, le bâtiment de la centrale en elle-même, il est surveillé par caméra, comme on vous l'a dit. Donc je pense qu'y rentrer, c'est pas vraiment une bonne idée. Parce qu'il y a quand même énormément de caméras, beaucoup de messages de menaces. Après, pour les plus aventureux d'entre vous, libre à vous, mais nous, on a préféré ne pas y aller. Peut-être qu'on y retournera, on verra, mais aujourd'hui, on se limite juste au réacteur et à la cuve. Donc c'est déjà très très bien.